Le meilleur des abonnements humains de l'humanité, il est là. Et écoute bien ce que le fondateur dit pour vendre ça. Nous avons plein de connexions différentes avec des chiens, des enfants, des chats, plein de trucs. Il n'y a pas besoin qu'elles soient humaines pour ressentir une connexion. Il a quand même dit on a bien des connexions avec des chiens, des chats et des enfants. Pour, pour, pour rajouter, il n'y a pas besoin qu'il y ait une connexion humaine. Pas mal. Donc il est quand même en train de dire que l'attachement, c'est une connexion. Peu importe si c'est vivant ou humain, ça c'est un détail. Quoi qu'il en soit, cet appareil est un véritable danger, vraiment. Parce qu'avec ça autour du cou, tu t'entraînes à éviter l'échange, le contact, le malaise, le regard, l'intention. Tout échange avec un humain en fait. Et à la place, tu te prends une présence à la demande, sans risque, sans frottement, sans surprise. Et ça va te couper littéralement du monde. Et ça, on le vit déjà, ne serait-ce qu'avec notre téléphone. On est au restaurant avec des amis, un petit blanc, et parfois même pas, et on prend notre téléphone et on commence à regarder, et pendant ce temps-là, on se coupe de tout le monde qui est autour de nous. Imagine avec cet objet autour du cou qui t'écoute tout le temps. Et donc au fur et à mesure, tu deviens moins disponible et complètement absent, même si tu es là. Et là, il y a un truc qui vient s'installer doucement, tu vas t'attacher à cet ami imaginaire qui répond toujours bien, toujours rapidement, toujours en accord avec toi, et donc forcément, l'humain à côté, il est imparfait, il est lent, il critique peut-être, il a des émotions. Et en gros, tu vas pas porter un collier, tu vas porter un yes man. Futur yes man. Moins d'interaction, moins de soutien réel, plus de vide, plus d'IA. Tu vas renforcer cette dépendance. Dès que je me sens seul, je me branche. Et le pire, c'est que tu vas même pas sentir que tu t'isoles parce que tu te sens accompagné. Alors demain, tu rajoutes les lunettes IA et on a tout perdu là. Parce que tu ne regardes plus les gens dans les yeux, tu rajoutes une couche par-dessus. Parce que c'est là que tu lis l'intention, l'émotion, la tension, la sincérité, l'émotion. Et si tu retires ça, tu retires le langage le plus humain qu'on ait. Et bientôt, avant de parler à quelqu'un, il faudra demander l'autorisation de l'IA, si ce n'est pas déjà le cas. Donc une action plutôt simple si tu achètes ce collier, et si tu utilises beaucoup l'IA, avant d'utiliser l'IA, utilise tes propres compétences et utilise une action humaine avant. Interagis avec quelqu'un, appelle quelqu'un, et limite l'interaction à l'IA. Il y a des bienfaits, il y a des bons côtés, mais il y a aussi de très mauvais côtés. Et tout dépend de comment tu l'utilises. Pense également à prendre le temps pour toi. 5 minutes dans la journée où tu coupes absolument toute interaction avec un téléphone ou avec l'IA ou avec quelque chose d'électronique. Silence. Reste avec toi-même. Ça fait toujours du bien. Et toi, comment vois-tu l'IA? Tu te sens plutôt aidé ou plutôt prisonnier? Si ça t'attrape, c'est que ça te concerne. Alors abonne-toi.